Ça y est les amis, coup du marteau, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et quel beau champion. Quelle belle prestation des éléphants ce soir, une fois de plus, pour garder la coupe à la maison. C'est incroyable. Il faut juste savoir que dans toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, depuis les années 1957, il n'y a que 8 pays avant aujourd'hui qui avaient pu gagner la CAN chez eux. La Côte d'Ivoire rentre dans le cercle très fermé des nations qui ont pu garder la Coupe d'Afrique chez eux, sans que cette Coupe d'Afrique ne soit entachée d'un quelconque soupçon. Parce que je ne vais pas vous cacher qu'il y a des Coupes d'Afrique qui ont été gagnées, notamment dans certains pays du Maghreb, à l'époque, il y a très longtemps, dans lesquels on avait le sentiment que il y avait un arbitrage maison à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire a bénéficié des faveurs de l'arbitre pendant son parcours, tout au contraire. C'est une équipe qui, on le sait tous, était éliminée quasiment au premier tour. Elle a subi l'humiliation. Quelle humiliation la Côte d'Ivoire a subi. Tout le monde s'est moqué de la Côte d'Ivoire. Je pense que tout le monde s'est moqué. Je pense que les Ivoiriens se sont dit, mais attendez un peu. Que les Sénégalais se moquent de nous, je peux comprendre. Ils ont gagné la CAN. Que les Camerounais se moquent de nous, je peux comprendre. Ils ont gagné 5 trophées. Mais les pays qui n'ont pas gagné la CAN même se moquaient de la Côte d'Ivoire. Le Gabon, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, tout le monde. La Mauritanie. Les Ivoiriens se sont dit, mais c'est pas possible. On est devenu la risée de la planète. Mais il faut dire quand même que la défaite contre la Guinée équatoriale était un choc, un traumatisme. Et à ce point, moi je ne pense pas que l'équipe qui a fait le plus de bien à la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Non, pas du tout. Le Maroc a contribué effectivement à permettre que les éléphants soient qualifiés. Mais je ne sais pas pour vous, mais je pense que l'équipe qui a fait le plus de bien à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est l'équipe de Guinée-Bissau. Guinée équatoriale. C'est l'équipe qui leur a donné 4-0. C'est cette équipe-là qui a changé le mindset des éléphants. N'eût été cette équipe, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire serait allée jusqu'au bout. Ils seraient passés au second tour avec leurs lacunes, leurs problèmes de mindset et ils se seraient fait éliminer bêtement. Mais à partir du moment où ils ont eu l'humiliation du siècle sur leur propre terre, Cabri qui est mort ne peut plus mourir. Il y a eu comme une renaissance, une résurrection de l'équipe de Côte d'Ivoire qui est allée par la suite avoir le parcours le plus difficile pour arriver à la finale. Je rappelle que pour arriver à la finale, l'équipe de Côte d'Ivoire a rencontré tour à tour, en 8e de finale, le favori à sa succession, le Sénégal. D'abord, le Sénégal. Et je vous rappelle que l'égalisation pour aller au tir au but est intervenue en fin de match. L'équipe de Côte d'Ivoire est devenue un climatiseur qui climatise ses adversaires. Pendant que les gens commençaient déjà à dire à Dakar, c'est bon, on est en quart de finale, boum! Égalisation, tir au but, victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire. On s'est dit, bon, ok, c'est la chance, c'est la chance. Quart de finale, il rencontre la plus belle équipe du tournoi, le Mali. Un Mali sûr de lui, qui joue son meilleur football. Masterclass. L'équipe de Côte d'Ivoire inexistante. Penalty, le Mali rate. Il marque un but d'anthologie. Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de la CAN. Le joueur, je crois que c'est Néné, le Malien qui marque un but sorti de nulle part. Ça, c'est un but à la, je sais pas moi, à la Messi, à la Ronaldo. C'est un but d'anthologie que ce gars marque. Il glace le stade. 89e minute, la Côte d'Ivoire est menée 1-0. 1-0 à la 89e minute. Découragement n'est pas ivoirien. À la 90e minute, la Côte d'Ivoire égalise. Pire, pendant les prolongations, on voit que les Ivoiriens commencent déjà à préparer la séance de tir au but. 120e, punition totale. La Côte d'Ivoire élimine le Mali. Les voilà maintenant en demi-finale où ils vont rencontrer une autre équipe qui a très bien joué dans le tournoi, la RD Congo. La RD Congo va essayer de développer son football. Mais ce jour-là, pour la première fois, la Côte d'Ivoire va marquer et conserver son score jusqu'à la fin du match. Et là, on s'est dit, bon, en finale, elle rencontre le Nigeria. Mais de son côté, le Nigeria n'a pas eu une adversité incroyable. Ils ont rencontré un Cameroun faible qu'ils ont mis de côté. Ils ont rencontré en quart de finale l'Angola qui était déjà très contente d'être là. Ils ont mis de côté. En demi-finale, ils ont rencontré l'Afrique du Sud, un miraculé qui arrivait à ce stade-là. Ils ont mis de côté au tir au but. Et puis en finale, ils ont rencontré une équipe qui les a secoués parce que toute la finale, je n'ai pas reconnu
l'équipe du Nigeria. Elle a été secouée dans tous les compartiments. Ils ont marqué un but, peut-être pas contre le coup du jeu, parce qu'à ce moment-là, l'intensité de la Côte d'Ivoire est diminuée. Mais ils ont marqué quand même quand on ne les attendait pas. Et quand ils ont marqué, on s'est dit, oulala, est-ce que les vieux démons vont ressortir? Est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire va pouvoir encore aller chercher des ressources? C'était sans compter sur les joueurs. Les joueurs sont revenus du vestiaire plus motivés que jamais. Pression, 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 égalisation. Et comme l'équipe est déjà habituée à faire les remontadas, ils ont renversé le stade. Et ils ont gagné. Bravo à la Côte d'Ivoire. C'est un très, très beau champion. Je pense même que c'est probablement, je n'ai pas tous les champions en tête, mais c'est certainement l'un des plus beaux champions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et probablement l'un des plus beaux champions d'une compétition majeure au football. Parce que le scénario par lequel est passée cette équipe est incroyable. Ça rappelle bien évidemment le Portugal, pareil, qui était sorti 3e de sa poule à l'Euro et qui est arrivé jusqu'à la victoire finale. Mais, on ne saurait célébrer cette victoire sans célébrer la victoire d'Emers Faé. Il faut le dire. Meilleur coach de la compétition, Emers Faé. J'ai eu le président de la Fédération ivoirienne de football au téléphone il y a 2 jours, je pense, 2-3 jours, ouais, récemment là. Et on s'est dit qu'on refera une interview. Parce que si vous vous rappelez, dans ma précédente interview, je lui avais dit, pourquoi tu es allé prendre un blanc? Et il y a des Ivoiriens compétents. Il m'a dit non, les entraîneurs ivoiriens ne sont pas à maturité, ainsi de suite. Emers Faé, magnifique. Magnifique. Il a su remobiliser les troupes après l'humiliation. Il a su taper du poing sur la table parce qu'il fallait taper fortement le poing sur la table pour que les gars se ressaisissent. Il a su remobiliser le groupe autour de lui et il les a conduits vers 4 finales. Ils ont joué 4 finales. Et aujourd'hui, il rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme étant le 2e sélectionneur africain, ivoirien à avoir donné la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Et il a été donc nommé meilleur sélectionneur de la compétition. On ne saurait parler de cette Coupe d'Afrique des Nations sans parler des supporters qui ont joué leur rôle, qui ont été de tous les instants. En ce moment même, pendant que je tourne cette vidéo, Abidjan est en ébullition. Toutes les voitures, tout le monde est dehors. Demain est férié. C'est la première nouvelle que mes collaborateurs m'ont transmise dans le groupe de WhatsApp de la société. Monsieur, demain est férié. Demain est férié. Donc la fête va être énorme ce soir dans tout Abidjan. De Marcory à Yopougon, de Korogo à Bouaké, toute la Côte d'Ivoire va chanter, danser, s'amuser, boire ce soir pour célébrer la fête. Et ça, c'est bien évidemment le foot. Il n'y a que le foot pour faire ça. Il n'y a que le foot pour réunir tout le monde. Opposition, parti au pouvoir, tout le monde chante, tout le monde danse. Et je pense que la Côte d'Ivoire le mérite. C'est un pays qui a beaucoup travaillé les dernières années, qui a beaucoup travaillé pour que cette compétition soit une réussite. Et je pense qu'il faut le souligner et l'encourager. Le pays a vraiment beaucoup misé sur les infrastructures, a beaucoup misé sur la communication autour de l'événement. Donc je pense que c'est une juste récompense ce qui leur arrive. Et je ne peux bien évidemment être que content pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui ont travaillé en tout cas à ce succès. Le seul point d'ombre, malheureusement, c'était la mafia autour des billets. Difficile d'avoir des billets. Pour ce match de la finale, les billets se vendaient à plus de 1500 €. Un billet qui coûtait 100 000 francs, 150 € se vendait à plus de 1500 €. Donc, c'est juste inadmissible, bien évidemment. Mais bon, c'est un petit point noir, mais qui est gommé par toutes les autres choses positives quand même qui ont été faites. J'espère que pour la prochaine Coupe d'Afrique, notamment celle qui se tiendra au Maroc, on aura une organisation différente pour que les gens puissent avoir des tickets et qu'on n'ait pas subi cette mafia-là. On a vécu un très bon moment de foot. On a beaucoup parlé de foot sur la chaîne pendant le temps de la CAN. Et vous l'avez bien compris, c'était pour le temps de la CAN. Okay? Maintenant que la CAN est terminée, on va revenir dans les prochains jours sur des émissions beaucoup plus classiques de la chaîne. On va reparler davantage de business, de gestion des finances, de mindset, de comment réussir en 2024. Mais on va aussi tirer des leçons de ce qu'on a vu à la CAN. On fera des vidéos pour parler du mindset, des leçons que l'on peut voir, de ce qu'on a vu et de ce que les gens n'ont pas vu, comment tout ceci peut nous servir pour voir chacun dans sa vie des retombées de cette CAN qui vont porter davantage de fruits, des leçons qui vont perdurer. En tout cas, bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo aux supporters, bravo à tous et à toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à cette victoire, nous faire vivre ces émotions. Le scénariste a juste réussi.
Bravo tout le monde. Et je vous dis peace.